Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 33. Le balafré. Cela devait bien faire 2 heures que Nemrod et ses camarades marchaient derrière Eunice. Ils avaient quitté les rives du fleuve et cheminaient maintenant dans d'étroits sentiers tracés à la machette. La journée touchait à sa fin. C'était l'heure des moustiques. Nemrod et ses camarades en étaient assaillis. Mazen, qui s'était fait piquer à la paupière, avait l'œil gauche totalement fermé. Ça n'était pas beau à voir. Mais les moustiques, si prompts à pomper le sang des nouveaux venus, n'avaient pas l'air d'importuner Eunice. « C'est étrange, » remarqua Nemrod. « Eunice semble immunisée. Les moustiques ne veulent pas de son sang pourri, c'est tout. » Envoya Mazen, exaspéré. « Ils veulent du nouveau, du tout frais. Franchement, j'en ai ma claque de ces histoires. » « Calme-toi, c'est bientôt fini, on est presque arrivé. » « C'est bientôt fini, tu plaisantes, ça ne fait que commencer. On est parti pour moisir ici pour le restant de nos jours. » « Je sais, » soupira Nemrod. « Mais on ne peut rien y faire. Il va falloir apprendre à accepter. » « Apprendre à accepter. Il est marrant celui-là, hein. Comment ? Tais-toi, j'en ai marre de t'entendre geindre. Tu crois que ça m'amuse d'être ici ? Moi aussi j'en ai ma claque, comme tu dis. Mais c'est comme ça, mon gars, qu'on le veuille ou non. Va falloir s'habituer. Au moins nous, on est encore en vie. Hé, tu entends ? Quoi ? Des bruits métalliques. On dirait une sorte de musique. Hein ? On arrive, murmura Nemrod. Cinq minutes plus tard, il débouchait dans une grande clairière au sol de terre battue. Parfaitement ronde, elle était entourée d'une palissade de branchages. En son centre se dressait un chapiteau de branches et de feuilles. Sous le chapiteau, une dizaine de renards bruns attendaient assis en tailleur. L'un d'eux avait entre les jambes une sorte de grande casserole ovale sur laquelle il tapait. C'est un bang, précisa Eunice, qui avait remarqué l'intérêt de Nemrod pour l'étrange instrument. On dirait une grosse casserole, dit Nemrod, perplexe. Tu ne crois pas si bien dire. À l'origine, les seuls instruments dont nous disposions étaient justement de vieilles casseroles. Pendant des siècles, les oranges ont entassé leurs ferrailles dans le coin. Tout ce dont ils veulent se débarrasser finit ici de toute manière. Avec le temps, nous avons appris à utiliser ces rebuts pour en faire des instruments de musique. Waouh ! C'est incroyable ! Je n'aurais jamais cru qu'on puisse sortir un son si doux d'une vieille casserole. Eh oui, la nécessité est mère de l'invention, conclut Eunice. La nuit était tombée en quelques minutes. 2 renards bruns allumèrent les torches qui étaient disposées en rond autour du chapiteau. Eunice invita Nemrod et ses compagnons à s'installer sous le toit végétal. Les nouveaux venus imitèrent leur hôte et s'assirent en tailleur à même le sol. Après quelques minutes d'attente, l'un des renards bruns se leva lentement. Il déroula son grand corps maigre, couvert de tatouages, se retourna vers ses semblables et fit un étrange signe de la patte. Ses camarades fermèrent les yeux. Un renard brun se mit à souffler
dans une sorte de gros tube de bois creux. 2 autres commencèrent à battre un tambour. Des incantations s'élevèrent. Nemrod et ses compagnons étaient pétrifiés. La mélodie, grave et lancinante, remuait les profondeurs de leurs êtres. Des souvenirs remontaient à la surface en flashs hallucinés. Une force irrésistible et inconnue était à l'œuvre. C'était comme si on était en train d'effacer leur mémoire. C'était à la fois merveilleux et terrifiant. Le grand renard décharné s'approcha de Nemrod. Son visage était labouré de cicatrices et ses oreilles pendaient sous le poids des anneaux. Il devait être vieux, très vieux même. Ses gestes étaient lents. Il avait l'air éteint, mais au fond de ses yeux jaunes brillait une flamme ardente. Il s'approcha encore un peu plus de Nemrod, ferma les yeux et se mit à le renifler. Nemrod n'osait plus respirer. Puis, le vieux sorcier passa au renard d'à côté. Combien de temps cela dura-t-il ? Personne n'eût été capable de le dire. Eunice, qui jusque-là était restée en retrait, s'approcha du vieux renard tout maigre et lui remit une grande boîte en métal. Il la prit, marcha quelques mètres, s'assit et l'ouvrit. Sur ordre d'Eunice, Nemrod vint s'asseoir en face du vieillard. Ce dernier sortit un petit dé en bois qu'il remit à Nemrod. D'un geste, il lui ordonna de le lancer. Nemrod obéit. Le dé roula sur le sol, puis s'arrêta. 2. J'ai fait 2, dit Nemrod doucement. Le vieux balafré ne répondit rien. Il fouilla dans la boîte et en sortit une petite branche du genre de celle qu'Eunice avait à la gueule. Nemrod la prit entre ses dents. Puis, le vieux sortit une aiguille argentée. Un renard brun approcha avec une torche. Le vieux passa l'aiguille dans le feu, puis il sortit un anneau. Alors Nemrod comprit. Il respira profondément, ferma les yeux et mordit de toutes ses forces le bâtonnet de bois. La douleur fut vive, mais courte. Nemrod n'avait pas crié. Le vieux sorcier murmura quelque chose, puis, d'un geste de son doigt osseux, invita Nemrod à rejoindre les rangs. Une dizaine de renards passèrent ainsi les uns après les autres. Mazen se débattit, hurla et insulta la terre entière. Il fallut pas moins de 3 renards pour le maîtriser. Lorsque l'aiguille lui traversa l'oreille, il poussa un cri aigu et fondit en larmes. Eunice dut le raccompagner à sa place. Puis ce fut le tour d'un petit renard au museau aplati. Il se leva, s'assit en face du vieux tatoué et tira son dé. Lorsqu'il vit le résultat du dé, le vieux renard plongea son doigt dans une sorte de poudre et dessina un rond rouge sur le front du petit renard au museau aplati. Puis, il lui fit signe de rejoindre les autres. Une renarde, aux longues oreilles, eut droit au même traitement. Quand tous furent passés, Eunice commença la distribution de nourriture. À chaque renard, elle donna quelques noix et un grand bol d'eau. Nemrod se jeta sur son bol. « Ah, l'eau, c'est la vie », dit-il bêtement à son voisin de droite. Les 2 renards qui avaient un cercle rouge sur le front eurent droit en plus à une demi-mangue chacun. « Et nous ?» demanda Mazen vindicatif. « Vous, il faudra vous contenter de noix et d'eau. »« Mais ce n'est pas juste. Non seulement on se fait percer l'oreille, mais en plus on est privé de dessert. »« Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis, » lui répondit Eunice, qui s'était assombrie. Quand tout le monde eut fini, elle distribua un bâton à mâcher à chaque renard percé. C'est du réglisse sauvage. Ça repousse les moustiques.
Mâchez-en régulièrement et vous aurez la paix. » Puis, elle s'adressa aux 2 renards qui avaient un cercle rouge sur le front. « Suivez-moi. » Les 2 se levèrent et rejoignirent Eunice le long de la palissade. 4 grands renards bruns s'emparèrent d'eux. Avec une petite liane, ils leur ligotèrent les pattes, puis ils les attachèrent à une épaisse perche en bois et disparurent avec eux dans la jungle. Ils vont où comme ça ?» demanda Nemrod inquiet. Eunice semblait gênée. Elle s'éclaircit la gorge. « Autrefois, les oranges avaient l'habitude de nous envoyer des espions. Cachés au milieu des prisonniers, ces faux bannis collectaient des informations et sabordaient nos entreprises. Il régnait alors une atmosphère de suspicion permanente. Personne ne faisait confiance à personne. La vie était impossible. Alors, il a fallu prendre des mesures radicales. Depuis que nous faisons lancer les dés aux nouveaux arrivants, nous n'avons plus de problème. Même le plus zélé des agents de la République Orange ne prendrait pas le risque. » « Le risque de quoi ?»« Le risque d'être jeté au croco. »« Quoi ? Mais pourquoi eux ? Ils sont innocents !» ?»« Parce que c'est la règle. Ils sont tombés sur le chiffre 1. » Vous aimez Nemrod ? Vous voulez recevoir nos illustrations exclusives ? Inscrivez-vous à notre newsletter sur nemrod.io.